Bonjour à tous. Nous sommes ici avec Michel Tolière, le directeur général de Cara France, une grande agence de médias. Il y a également Karine Berthelot-Guillet, qui est professeure au CELSA et qui enseigne notamment les métiers de la communication. Pascal Gaillat, directeur de l'agence Point Média. Et puis Claire Romanet, qui dirige un cabinet de recrutement pour chercher les publicitaires de demain. Bonjour Jacques, bienvenue. La publicité, on s'embrasse. Ah, eh ben, embrassons-nous alors. On s'embrasse. Et voilà, Jacques Séguéla qui dit bonjour à tout le monde. Bien sûr, je pourrais dire qu'on ne vous présente plus. Hein. Vous êtes un des grands fils de pub, puisque vous avez écrit un livre qui portait ce titre-là. Vous vous êtes lancé dans le journalisme au départ, après avoir fait des études de pharmacie. Donc vous avez un doctorat en pharmacie, rien à voir, hein, comme quoi on peut finalement dans la vie, tout peut arriver. Vous étiez reporter pour France 3. Déjà, vous avez fait un tour du monde avec une 2 chevaux. Le premier tour du monde en 2 chevaux. En 2 chevaux. Ensuite, vous avez été... 50 ans, hein, c'était pas... Ouais, c'est ça, il n'y avait pas de route à l'époque. En revenant, vous avez été reporter à France Soir, puis à Paris Match. Après, vous avez pris la rédaction en chef de Paris Match. À 30 ans, vous avez décidé de quitter le journalisme pour pour vous lancer dans la publicité. Et vous avez créé l'agence RSCG en vous associant avec Bernard Roux, Alain Kézac et Jean-Michel Goudard. Le S de RSCG, c'est votre S de Séguéla. On vous doit des campagnes célèbres, hein, comme celle des voitures Citroën. Vous êtes l'auteur de Un café nommé Désir. Hein, ça, c'était pour la marque Carte Noire. Bon, on va la citer, tant pis. Demain, j'enlève le bas. C'est aussi de vous. La force tranquille, le slogan de Mitterrand, c'est aussi de vous. Et en 96, vous devenez l'un des dirigeants de Havas Advertising. Et puis, par le jeu des fusions-acquisitions, vous êtes aujourd'hui vice-président de l'une des plus grandes agences de publicité au monde. Et vous êtes aussi également l'auteur de nombreux livres sur le milieu de la publicité. Alors, un grand parcours, une grande expérience. Pourquoi avoir quitté le journalisme pour la publicité à l'âge de 30 ans? Parce que j'ai toujours été attiré par les choses neuves. Et la publicité est une idée neuve. Et d'ailleurs, c'est aujourd'hui une idée aussi neuve qu'elle était il y a 50 ans. Et mon patron, qui était Père Lazareff, à qui je dois tout, c'est lui qui m'a appris à lire et à écrire, un jour m'a dit, mais ne reste pas dans ce métier de la presse. La télévision balbutiait à peine, et puis elle était d'État. On n'imaginait pas qu'un jour il y aurait un Direct 8, qu'il y aurait des chaînes privées comme ça. Donc il m'a dit, perds pas ton temps dans la presse, tout a déjà été inventé, va dans la pub, tout reste à inventer. Et je l'ai écouté, il m'a dit, écoute, si tu réussis pas, tu retrouveras ta place de rédacteur en chef chez moi, à France Soir, mais tu dois ici ce métier-là. Et je remercierai jamais assez, on l'appelait Pierrot les bretelles, vous savez, 2 belles bretelles comme ça, de m'avoir poussé dans la pub et d'avoir fait la réussite de ma vie. En regardant dans le rétroviseur maintenant, avec tout ce que vous avez pu faire, les campagnes réussies, qu'est-ce qui a fait votre réussite? À quoi vous devez votre succès? Vous avez des idées géniales, mais qu'est-ce qu'il faut d'autre aujourd'hui pour réussir dans la pub? Je crois que la pub, c'est un love story. Je crois que tout métier est un love story. Hein. On a 2 grandes love stories dans sa vie. On a sa love story conjugale, familiale. Bon, c'est la plus importante. Il faut essayer de ne pas la rater. Hein. 5 enfants de la même femme. Je suis le seul publicitaire à revendiquer 5 enfants de la même femme. Et vous avez 20 ans de différence entre vous et votre J'ai 20 ans de épouse. différence entre les 2 petites jumelles qui sont les dernières, qui ont 9 ans maintenant, et les plus grands. Et tous les matins, je me réveille aussi amoureux de ma femme. Et curieusement, elle aussi. D'ailleurs, je suis en train d'écrire mes mémoires et la première phrase du livre dit « Ma femme a un petit vieux dans son lit ». Le problème, c'est pas qu'elle a un petit vieux dans son lit, c'est que le petit vieux, c'est moi. Et je raconte comme ça ces 30 ans d'amour avec elle et ces 50 ans d'amour avec mon deuxième love story, qui est la publicité, parce que tous les matins, je me réveille aussi amoureux de la publicité que la veille. Autrement dit, c'est d'avoir une sorte de source permanente, à la fois de jeunesse, d'idées, de rêves, qui ne s'éteignent jamais. D'ailleurs, je crois que la vieillesse commence le jour où les regrets l'emportent sur les rêves. Et la pub, c'est une machine à rêves, on est marchand de rêves, mais on est soi-même atteint par les propres rêves que l'on crée. Et c'est pas un métier, c'est un formidable jeu. Voilà. Et ce jeu, en plus, change de décennie en décennie. Moi, j'ai vu la réclame, j'ai connu la réclame, j'ai connu Dubon, Dubonnet, j'ai connu Yabon Banania. Bon, je l'ai vu dans les années, fin des années 50, passer de la réclame à la publicité. Puis j'ai vu, dans les années 90, la publicité
devenir communication avec tous les métiers qui sont venus retrouver la publicité, qui ont fait que c'est un métier aujourd'hui à 360 degrés. Et aujourd'hui, je vois la communication devenir conversation, parce qu'aujourd'hui, la publicité n'est plus du tout le monologue qu'elle était il y a 50 ans, c'est un dialogue avec le consommateur et le besoin de partager les marques et que même le public s'approprie les marques dans toutes ces communautés du net et toutes ces communautés qui sont en train de se créer, les façonnent à leur façon et deviennent les propres propriétaires de leur consommation. Donc l'évolution est formidable et à tous ceux qui veulent rentrer dans la pub, je dis c'est plus que jamais le moment. La pub de grand-papa est morte, je vais assez vite vous laisser la place et aller mourir avec elle. Tout est encore à inventer, tout est encore à créer dans ce métier. Bien. Applaudissements pour Monsieur Jacques Séguéla. Vous avez répondu à toutes mes questions alors que j'ai même pas eu le besoin de les poser. Vous pouvez faire fortune de la pub. Je pense que cette question elle est plutôt pour vous qui êtes entrepreneur. Je pense que si on a une bonne idée et qu'on a la passion et qu'on la développe, on peut faire fortune dans tous les secteurs. Et la publicité qui est le secteur le plus moteur et le plus innovant par rapport aux idées, je pense qu'on peut y faire fortune peut-être plus que dans l'industrie. On a une directrice d'un cabinet de recrutement, Claire Romanet. Expliquez-nous comment vous faites votre sélection pour trouver les bons candidats qui seront les publicitaires de demain et qui vont permettre de faire une carrière réussie et de trouver leur utilité dans leur carrière. Alors c'est très simple, en fait on travaille à partir de 4 process. Le premier c'est évidemment ce qu'on peut garder nous en termes d'archives sur tous les candidats qu'on a côtoyés, soit qui répondent à des annonces, soit qui nous arrivent directement sur le blog ou qui ont entendu parler de nous. Le deuxième, c'est effectivement tout ce qui est réseau, personnel, professionnel. C'est un métier où on est plus attaché à ce qu'on est capable de faire que ce qu'on a déjà réalisé. Donc cette partie-là est aussi importante. On travaille évidemment par annonce. Et puis quand on est sur des profils plus rares, alors c'est le cas aujourd'hui par exemple sur les métiers de l'Internet, on fait ce qu'on appelle de l'approche directe, autrement dit de la chasse de tête. Directement, c'est vous qui allez débaucher les personnes qui vous intéressent. Alors, c'est pas du débauchage, dans le sens où notre volonté à nous, c'est d'abord de cibler les entreprises dans lesquelles il peut y avoir les compétences qu'on recherche à l'instant T. Ensuite, de prendre contact, effectivement, avec les personnes qui nous intéressent. Mais la volonté est toujours de bien connaître, en fait, son projet professionnel pour pouvoir le mettre en adéquation avec un de nos postes. On n'appelle pas à l'arrache en disant, voilà, j'ai tant, ça vaut tant, venez me voir, quoi. C'est pas pérenne, c'est pas professionnel, donc... je m'insurge lourdement sur ce type de procédé. Et il faut savoir que sur les métiers de la com, sur lesquels Elae recrute, on est très attaché justement à ce que le candidat est capable de dire de lui-même. C'est-à-dire que par exemple, si on recrute quelqu'un dans le marketing relationnel, ça doit être quelqu'un idéalement qui a pris la parole sur le web, qui, quand on va googliser son nom, va nous donner des infos intéressantes sur son métier. Donc je reviens sur ce que Jacques Séguéla disait tout à l'heure. Effectivement, c'est participatif, c'est du spontané, mais les traces restent. Googleriser, c'est taper le nom du candidat sur un moteur de recherche, voilà, comme Google ou d'autres. Il y a aussi Yahoo, Altavista, etc. Tout à fait. Donc sur le principe, notre job, c'est aussi de trouver le maximum d'infos sur les personnes qu'on va avoir à recruter. En préparant l'émission, vous disiez que c'est important pour un candidat d'avoir un blog personnel sur lequel il s'exprime, sur lequel il délivre un contenu. Alors si on est sur un métier lié au web, oui, c'est important. Comme peut l'être pour un directeur artistique ou pour un graphiste, son propre book. Ça fait partie des choses aujourd'hui où effectivement nous... Chez Elae, on traite beaucoup de candidatures, d'abord en visionnant ce que les candidats peuvent nous montrer. www.theophane.com pour donner vos commentaires sur votre appréciation sur l'émission. Et enfin, je voudrais remercier du fond du cœur Olivier Tran, qui est le concepteur de l'émission, qui est un grand ami depuis plus de 5 ans. Et je me rappelle qu'en 2002-2003, on réfléchissait déjà à la réussite Pourquoi pas vous. On faisait des conducteurs, des séquentiels ensemble. Et aujourd'hui, c'est notre grande fierté que cette émission soit sur Direct 8. Et c'est aussi ça qui est important dans la vie, la réussite de l'amitié. Bonne semaine, à bientôt.